Oui, voici les deux cousins en revolver que je possède. Donc vous avez le Manurine MR88 DX, donc D pour défense, c'est-à-dire sans visée réglable, X pour le modèle inox, et le Service Police X de chez Ruger, qui est la source un petit peu de ce revolver français, puisque en fait le modèle précédent, le MR88, qui était le RMR Ruger Manurine, avait une carcasse de Ruger justement avec ce système de qui s'enlève en fait par le ponté. On va voir plus tard. Donc voilà, des armes très proches esthétiquement. On retrouve pour chacune le bouton de déverrouillage, bien sûr, il n'y a rien dans le revolver. Le bouton de déverrouillage par poussoir à la mode de Ruger. Esthétiquement, je trouve ça très joli. Donc, ce sont tous les deux des 4 pouces dans ce modèle-là. On voit quand même que le canon, la forme du canon est différente. Sur le Ruger, vous avez un half lug, je sais pas comment traduire ça, mais en fait le compensateur n'est que sur la moitié à peu près du canon, alors que le Manurine, lui, là, sur toute la longueur. Donc ça donne une forme légèrement différente. Bien sûr, le MR88, donc qui est une évolution, on va dire, du RMR, enfin oui, c'est l'évolution puisqu'il arrive plus tard, n'a plus la carcasse d'origine Ruger, mais a bien une carcasse Manurine. Celle-là est produite à 100% en France. D'ailleurs, c'est une des choses que j'aime bien sur cette arme-là. C'est assez rare pour le faire remarquer, quelque chose made in France. Ça, c'est plutôt cool, à mon goût. Voilà. Donc, quand on enlève la crosse, on peut voir une autre des différences. Donc, les différences principales, comme je dis, la plaque du Manurine, qui est une plaque classique, fixée par 3 vis. Et, alors que le Ruger a lui son verrou et le ponté ici. Le système de ressort, c'est strictement les mêmes, puisque c'est la même origine. Je suis décalé comme ça. Par contre, on peut voir ici la différence. Là, c'est un square, ce qu'on appelle un square butt, c'est-à-dire avec un angle plutôt carré. Et alors qu'ici, c'est un round butt, c'est-à-dire arrondi. Puisqu'en fait, le Manurine est plutôt basé, non pas sur le Service Police X, même si c'est très ressemblant, puisqu'il y a une série en fait. Vous avez le Service Police 6 qui a une visée réglable, le Service Police comme celui-ci qui a une visée fixe, et le Speed 6 qui lui est en fait un round butt un peu, c'est la base, l'arme d'origine en fait qui a servi de modèle pour les Manurine plus tard. Mais donc sinon c'est le même système de ressort à ce niveau-là, il n'y a pas de delta entre les deux. Hop, je vais enlever là le ressort pour l'un. Le ressort pour l'autre. Donc on voit, c'est exactement les mêmes longueurs, les mêmes éléments. Bon, moi ici, je n'ai pas les ressorts d'origine, ce sont des ressorts allégés. Voilà, alors je vais démonter les deux platines. Et comme ça, vous comprendrez mieux la différence. Voilà, les deux sont à peu près démontés. Donc vous avez ici
peut voir hein, l'origine des barilles est la même, hein, c'est la même forme. Il y a quelques différences minimes. Vous avez un trou ici, pardon, qui correspond à ce petit plot sur la carcasse du Manurin que n'a pas le Ruger. Ici, pareil, vous avez un petit plateau, on va dire, qui n'est pas ici. Hop. Donc, mais sur le barillet, pas tellement de différence, puisqu'en fait, si on voit ici, donc là, vous avez le Ruger démonté avec son marteau qui est maintenu en place hein, par le verrou ici. Et donc, le système de détente, hein, hop. Reviens à toi. Le système de détente, hop, qui s'enlève en fait en un bloc qu'on bascule en appuyant avec un tournevis sur le ici et on ressort, qui permet de libérer tout le système. Après bon, je vais pas sortir je vais pas démonter le Manurin, j'ai autre chose à faire hein. Mais vous voyez en fait le marteau est le même avec son petit plateau ici. Le système, l'index est quasi pareil, la forme de la détente identique. Une différence ici, c'est que là vous pouvez sortir, je crois qu'il faut appuyer sur la détente, donc je peux pas là. Vous pouvez sortir cette pièce là comme ça, ici sur le Ruger. Et elle est juste posée comme ça. Sur l'emplacement, ça sera mieux. Et c'est le système ici quand il vient remonter qui vient le maintenir. Sur le Manurin, j'ai monté des ressorts de chez Brownells, un kit ressort qui est prévu pour celui-ci, que j'ai aussi installé sur celui-là. Un kit ressort pour avoir un départ plus souple, beaucoup plus souple, puisque là j'ai mesuré vite fait l'autre jour en bricolant hein, avec une bouteille et tout ça. Je suis à peu près à 800 grammes au niveau du départ sur celui-ci. Je pense que le Ruger est à peu près pareil, peut-être légèrement plus, mais pas grand chose. C'est très très semblable. Vous voyez le ressort ici. Donc c'est le ressort du kit hein, qui est légèrement plus long sur le Ruger que sur le Manurin. Sur le Manurin, il n'y a pas cette encoche, j'ai pas vu cette encoche là qu'on voit sur le Ruger. Donc en fait, peut-être que ça serait passé sans, mais j'ai préféré le faire. Le ressort d'origine du Manurin est légèrement plus court. Donc c'est ce que j'ai fait sur le ressort Brownells que j'ai monté là-dessus. J'ai coupé avec une pince coupante un petit bout pour qu'il fasse la longueur du ressort d'origine, pour que je puisse l'installer sans avoir de crainte de longueur, de problème quelconque. Je l'ai mis à la longueur de celui d'origine, comme ça, pas de souci. Mais en fait, les éléments, comme je l'ai dit, je vais pas le démonter, mais les éléments sont très ressemblants. Hein. C'est les mêmes organes, on va dire, mais qui sont présentés différemment. Entre la conception Ruger avec ce pontet qui se démonte comme ça, en basculant, ou la plaque un peu plus classique, on va dire, du Manurin qui vient fermer la mécanique. Voilà, tout ce que je voulais vous dire vite fait avec mon rhume qui me donne une voix de canard, mais bon, c'est pas grave. Allez, ciao.